Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Fawa Collectors. Aujourd'hui, CCC Grading, petite commande de 7 cartes, parce qu'ils avaient limité du coup à 7 par personne. On espère de la couleur, petite couleur dorée, et on espère surtout de la non-couleur, du Black Label, ce serait vraiment ouf. On déballe ça tout de suite, c'est parti. Donc je vous montre aujourd'hui les cartes avant l'envoi. C'est parti avec la première carte, je vous montre ça. Donc la première carte à envoyer, c'est la Mew VMAX. Au niveau de la carte, donc je vous la passe en x2. Donc on a un léger point blanc ici. Je vais vous le montrer vite fait à la caméra. Sinon, à la face avant, il n'y avait rien, pas de micro-rayures. Face arrière, nous avons un point blanc ici, qui apparaît vraiment très très peu au microscope. Et ici, un point blanc de surface. Et ouais, bah là, en fait, il est là, le point blanc, on le voit. C'est ici, ça fait comme une petite écaillure de peinture. Alors si je baisse la luminosité, voilà, là on l'aperçoit bien. Sinon, on avait regardé le reste, c'était propre. Par rapport à la face arrière, du coup là le petit point blanc il est là, je crois. C'est ça qu'on voit. Mais c'est très très léger. Ouais, c'est ça. On dirait presque un petit manque de peinture pour le coup. Et du coup au niveau de la surface, c'est vrai qu'au microscope ça apparaissait peu, voire quasiment pas. Ouais, c'était peut-être ça là. Peut-être ça. Donc ça ferait quoi, 9,5 de surface, 9,5 de bord. Les coins, on n'a rien vu de spécial. Le centrage, bon face avant c'est pas flagrant, mais face arrière on voit qu'il y a un léger décalage droite-gauche et au bas. Donc c'est certainement un 9,5 sur le centrage. Donc du coup ça prendrait 9,5 de global du coup. Avec un 10 et 3 9,5 pour cette Mew VMAX. Du Pokémon, ok, Mew VMAX. Oh wow. La carte est vraiment mignonne. Sur celle-ci, du coup, on avait quoi dit 9,5, il me semble, sur le Grid Report. Allez, on va voir ça. Wow, wow. Côté 10, centrage 9, surface 9, et 10 de coin. Donc ça prend le 9. 9 de surface, donc sûrement une micro-rayure, ou un défaut, ouais, ok, que j'ai pas vu. On regardera ça en détail, je crois que sur celle-ci, il y a le Grade Report, donc on saura exactement ce qu'a la carte, mais c'est vrai que comme ça, là, à première vue, on voit rien de spécial. Ok, bon, première petite clim. La deuxième pépite. Pouah, cette carte est splendide. On espère un 10 là-dessus, on va voir en détail au microscope ce que ça donne, mais à première vue, il n'y avait pas de défaut. Je sais qu'il y avait un petit point blanc, enfin un petit défaut de coupe sur le côté. Mais sinon, la carte reste globalement excessivement propre. Pas de micro-rayures apparentes. Ce sera surtout ici. Alors, là, on est au niveau de la bulle. Bon, après, la découpe reste vachement propre. Ouais, c'est ici. Là, on voit qu'il y a quand même un tout petit défaut de coupe. Enfin, c'est un point blanc, enfin, comment dire. C'est que c'est pas coupé ultra net. Sinon, j'ai rien vu d'autre. C'est ça qui est dommage sur certaines cartes One Piece, en fait, ça fait quand même plein de petites fluches blanches. Ouais, on voit que c'est tout blanc, mais... Ça, pour le coup, à voir comment ils y prennent en compte. Là, parce que là, est-ce que ça ferait un défaut de bord, ça? Peut-être. Est-ce que ça prendrait 9,5 de bord? Probable. Et là, il y a 2 points blancs. Attention. On les voit bien, là. On les voit très très bien, même. C'est vraiment pas flagrant. Là, je les avais même carrément pas vus. Sinon, en termes de surface... Bon, je vous montre. Il y a une trace de doigt, là. On espère clairement taper le 10 blanc pour que ça rejoigne nos 2 Zoro TR. Cette Zoro SP, splendide, une des top cartes de One Piece aussi, je trouve. Ok, ça, on espère le 10, clairement. On n'espère pas autre chose, il y avait un gros point blanc sur le côté. On l'avait vu à la caméra, enfin au microscope. Mais on n'espère pas autre chose que du 10 sur le One Piece, j'avoue. On va voir ça
Ah, dommage. Du coup, le 9 de côté qui va faire que la carte n'aura pas 10. 9,5 de centrage. 9,5 de surface. Et 9 de coin. Ok, la carte prend 9. Alors ça c'est pareil, je suis curieux de voir comment il note ça, parce que 9 de coin, alors je crois qu'on avait vu 2 petits points blancs. 2 petits points blancs, je sais plus trop où. De toute façon vous avez vu le récap juste avant. Donc là-dessus, on n'est pas bon. Et c'est la Rayquaza VMAX en chinois. Donc cette carte, les effets sont vraiment jolis en plus sur l'effet foil chinois. Enfin en fait il y a 2 types de foil sur les chinoises. Entre les Jumbo Pack et les 5 Cards Pack je crois, il y a des foils différents. Mais celle-ci, premier défaut apparent, centrage droite-gauche. Donc je pense que ça sera clairement un 9. Pas de point blanc apparent. Surface globalement propre. On retrouve le droite-gauche, défaut de centrage. Et on va regarder au microscope ce que ça donne les bords, parce que y a quand même quelques petits points blancs, mais très légers. Alors à voir. On voit ici un point blanc. Donc point blanc, centrage. Donc ça prendra quoi 9 de centrage. Ah, est-ce que ça prend pas le 9,5 de coin avec ça? Il y a un tout petit point blanc aussi ici. Ça fait 2 points blancs. Quelques petites flûches de découpe ici aussi. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut mettre un 9,5 de centrage. 9 de centrage, pardon. On peut mettre 9 de centrage. On va mettre 9,5 de bord. Avec le point blanc qui est ici. Les coins. Moi, j'aurais tendance à dire 10. Même s'il y a quelques flûches. Et la surface, j'ai rien vu de spécial. Donc un petit 10 de surface, ça ferait plaisir. Dans tous les cas, ça tapera son 9,5. Mais c'est toujours très très sympa. De toute façon, le 9 de centrage, ça enlève tout espoir de gold. Mais je pense qu'on va le tenter quand même. Allez, on enchaîne avec encore du Pokémon. Donc celle-ci, c'est pareil, 9,5 parce que 9 de centrage certainement. Plus un petit défaut quelconque. Du coup, ouais, voilà, 9,5 de côté. 9 de centrage. Ok, 10 de surface. Et 10 de corner. Donc ouais, ça prend bien le 9,5. C'est pas passé loin du 10. Un petit, certainement point blanc. Alright. Mais bon, 9,5 là-dessus, on est trop content, la carte est splendide. Alors, face avant. Globalement, très propre. Il y a peut-être juste quoi? Un bord, je crois, ou c'est au bac? J'avais aperçu quelque chose, sinon le centrage paraît très correct. Franchement, le droite-gauche est bon, le haut bas légèrement décentré, donc 9,5. 9,5 de centrage, ouais, c'est peut-être dans le corner là. On va regarder ça tout de suite. Non, c'était un reflet. Hein. Il n'y a pas... Franchement, pas de... Rien à dire pour le moment. Les bords sont vraiment jolis. Les coins aussi. Alors on voit juste ici que c'est pas 100% tangent. C'est-à-dire que ça fait pas l'arc de cercle parfait, on va dire. Mais ça, c'est pas pris en compte. Il y a un micro point blanc de découpe. Comme une flûche. C'est même pas un point blanc sur la surface, c'est vraiment la découpe sur le bord de la carte. Et le coin aussi est parfait à l'avant. RAS à l'avant. Au niveau du bac, en termes de surface, j'aperçois peut-être un truc ici. Peut-être une trace légère. Il y a un point blanc. Sinon, un point blanc dans le corner. Donc ça prendrait quoi? 9,5 de corner, 9,5 de bord. Et 9,5 de surface. Avec 9,5 de centrage. Oh, waouh, ok, la Mewtwo V-Star. Donc celle-là, c'est pareil. Il y avait quelques légers défauts. On va découvrir. Du coup, 9,5 de côté.
9,5 de centrage, ça c'est sympa. 9,5 de surface et 9,5 de coin, donc c'est un 9,5 parfait, tout rond. Ouais, la carte est vraiment belle, celle-ci. Elle fait que monter. En plus de ça, j'ai vu que là on est autour des 400 €. Franchement là-dessus, j'ai rien à dire. À part que la carte est belle. J'ai pas l'impression qu'il y ait de défaut de découpe. Le centrage me paraît vraiment très bon. Il y a, ouais, si, peut-être le droit de gauche, donc 9,5 de centrage. J'aimerais bien avoir le gold label dessus là. J'avoue. On peut checker vite fait au microscope. Après celle-là, j'ai pas trop envie de la manipuler. C'est éligible à gold label. Pour moi, il n'y a pas de défaut de surface. Gum Gum gigante. Giant en anglais. Donc la Gear 5 de Luffy. Est-ce qu'il y a de la couleur sur celle-ci? Côté 10. Centrage 9,5, surface 10. Et coin 9,5. Donc le premier 10 de la vidéo sur cette magnifique Luffy. Ça c'est beau. Ça c'est vraiment beau. Pas de gold label là-dessus, c'est dommage. On passe à 0,5 de coin. Je serais curieux pareil de voir. On analyse ça juste après. Allez, on enchaîne. Sabot. Magnifique la sabot, franchement. Je crois que j'ai pas vu de défaut celle-là non plus. Hein. Ah, peut-être un petit point blanc ici. On va le regarder tout de suite. Sinon, en termes de surface, j'ai pas vu de micro, rien. Donc on va regarder le point blanc au microscope. Ouais, là on l'aperçoit bien, bien, bien. Aïe, 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 dommage, c'est pas le gold label, pas le black label. Et du coup le gold va être compliqué vu qu'il y a un défaut de bord. Donc 9,5 de bord pour cette sabot. Ah, je suis déçu, je l'avais pas vu avant celui-là. Comme quoi, hein, toujours regarder ses cartes 2, 3, 4, 5 fois. Mais c'est trop tard, la commande est passée. Donc on va espérer du coup le 10 blanc sur le sabot. Ou alors un 9 de centrage, mais ça m'étonne quand même. On va voir. Ok, 9,5 de côté, directement, on sait pourquoi. Waouh, 9 de centrage aussi. Pas cool les gars. 9,5 de surface et 10 de coin. Donc 9,5 sur cette sabot SP. Du coup, 9 de centrage. Ok. La vache. Sur celle-là, je l'aurais pas parié quand même. Bon, dans tous les cas, ça change rien. C'est quand même un 9,5. Et la dernière, pareil, on espère du lourd, lourd, lourd. Elle est magnifique en plus, la petite Luffy, là. Wow. Quelle carte. La petite SP. Au niveau de surface, j'ai rien vu de spécial. Peut-être un micro-point ici. C'était... Non, c'est bon. Rien à signaler. Il y a un léger défaut de découpe ici. Centrage, pour moi, c'est du 9,5. Il paraît pas tout à fait parfait. Après, c'est très difficile à dire à l'œil, mais je pense qu'il y a un petit décalage au bas. La carte est globalement parfaite, hormis quelques petites fluches blanches. Et du coup, de 4-6, la dernière de la vidéo, la Monkey D. Luffy. Carte splendide aussi. C'est vraiment quelque chose. Hein. Franchement, les One Piece, bah... J'ai hâte de recevoir ma prochaine réception aussi. Je vais renvoyer du coup 4 petites cartes, vraiment très sympa. Allez, on découvre ça. Quelle note a-t-elle pris? Et oui, c'est un gold label. Le petit gold label sur la Luffy SP qui est trop belle. Donc ça régale. Waouh, les effets rendent bien en plus. Ouais, franchement c'est cool. Ok, magnifique, magnifique, magnifique. Du coup, on va checker les grade reports. Je crois qu'il y en a pour toutes les cartes. Oui, peut-être une qui manque. Donc la Mew VMAX. La Mew VMAX. Ok, au verso, il y a quand même quelques micro-rayures. Une rayure un peu plus profonde, apparemment. Du coup, qui fait qu'elle prend 9 de surface. Mais alors ça, je suis étonné parce que je l'ai pas vue et je la vois toujours pas. Je vais la mettre ici, donc ce serait par là. Ouais, j'ai l'impression d'apercevoir quelque chose ici quand même. Ok. Du coup, que du verso pour la Mew VMAX. Ensuite, donc ça c'est la SP de Zoro. Trace d'empreinte minime.
Ok. Comprends pas. Trace, empreinte minime. J'avoue que là-dessus, c'est un peu du chinois. Et un petit peu déçu, après quelques points blancs sur le côté qui mettent... Ok. C'est vrai que le 9 là-dessus fait pas plaisir. Hein. Surtout sur du One Piece. Dommage. Alors, la Rayquaza VMAX. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Edge, c'est dans quel Edge? Je le vois pas sur... Ah si, c'est peut-être ici. Un point blanc, genre. On voit pas très bien sur leur grade, mais sur le site, on voit super bien, je regarderai ça. Mais sinon, ouais, la carte reste très belle. C'est vrai que ouais, le centrage est un petit peu abusé. Donc le 9 de centrage, finalement, s'en sort bien. Celle-ci. Du coup, c'est la Mewtwo V-Star. Trace empreinte légère. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, j'avoue, je comprends pas, les gars. En mode, c'est une empreinte digitale ou... Je capte pas. Parce que là... Je sais pas, peut-être à la caméra on voit quelque chose. Moi, à l'œil comme ça, je vois rien. Du coup... Là, Gum Gigante... coin 9,5, donc ils mettent dans quel corner? Ça doit être celui-là ou celui-là, j'arrive pas trop à savoir. Donc au recto, un point blanc ici apparemment, et au verso, ici, en effet. Ouais, là ok. Donc on avait bien le grade report pour chaque carte. Le sabot, trace empreinte légère. Alors ça les gars, je ne l'explique pas. Un point blanc ici. Ok. Mais ça par contre vraiment ça revient et... Je comprends pas. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me dire. Du coup la Luffy qui est légèrement décentrée vers le haut. Ouais ok. Ok. Magnifique. Ça pour finir c'était très très sympa. Franchement magnifique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner, c'est très important, ça soutient et ça me donne encore plus envie de continuer, donc n'hésitez pas à le faire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Fawa Collectors, salut.